Nous sommes le vendredi. Et le vendredi, on ne donne pas conseil. Aujourd'hui, nous allons recevoir une légende. Il a traversé le temps, il a traversé l'espace. C'est un génie. C'est un professeur. Alors, mesdames et messieurs, c'est un vendredi spécial parce que c'est un honneur pour nous de recevoir le génie de Palaiseau, le professeur. Professeur. Le professeur. Alors, merci cher Papois. Frédéric, Désiré, Patrice, et oui, est-ce que je peux vous tutoyer? Bien sûr. D'accord, mais oui, très heureux de te recevoir ici. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Alors, merci. Je veux qu'on démarre avec ton récent single, Badouko. On regarde un extrait et on revient tout à l'heure. D'accord. À Babi, on n'est pas à Bengue. Badouko, ce n'est pas à reggae. C'est pas le moment de me taguer. À l'heure du goûter, il ne faut pas blaguer. Alors, mais oui, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir ce single dans l'air du temps? C'est mon patriotisme. Ouais. Je pense que tout ce qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire doit interpeller tout Ivoirien, digne de l'être. Et moi, pour moi, le rap ivoire a hissé le showbiz ivoirien à un tel niveau que pour moi, faire ce clin d'œil-là était important. Ouais. Ça ne veut pas dire que je me rallie, mais je fais un clin d'œil à ce mouvement-là qui fait la fierté de notre pays. Ouais. Et pour moi, faire le rap ivoire aujourd'hui, c'est un peu donner de la force à ce mouvement qui le mérite. Qui le mérite. Non. Avec tous les doyens dedans, Maul Blazer. Ah oui, oui. Mais justement, c'est ce que je voulais mettre en avant, que nous aussi, les anciens, on soutient le mouvement. Il faut encourager les plus jeunes. Il faut que Imra et Didi B soient ensemble. Et c'est uni qu'on sera encore plus fort. Oui, c'est clair. Le rap ivoire est au-dessus, aujourd'hui, du rap nigérien, du rap même américain. Yep. Oui. Oui. Mais oui. Oui. Est-ce qu'il y a un objectif particulier que tu vises avec cette chanson-là? Ben, je viens de le dire. Me solidariser de ce mouvement qui fait la fierté de notre pays. Mais je ne cherche pas à rivaliser avec Didi B ou Imra. D'ailleurs, Didi B m'a inspiré ce titre. C'est lui qui m'a inspiré. Parce que Imra, je l'ai connu il y a peut-être quelques semaines. Mais lui, Didi B, c'est quand il lance le rap ivoire, j'écoute Azalaka, mais oui, et c'est de là que part ça. Et il m'a inspiré. Donc j'écris la chanson en écoutant Didi B. Donc pour moi, je suis solidaire. Mais ouais, c'est plus de 30 ans de carrière qui démarre comme ça. Alors, on était à la fin des années 80. Oui, plus précisément. Oui, donc, à la fin des années 80. Donc, 89 plus précisément. Et tu arrives avec le Soblazo, un genre musical que personne ne connaissait. Oui. À l'époque, qu'est-ce qui t'a convaincu que tu faisais le bon choix? Ben, j'étais persuadé de faire le bon choix parce que j'estimais que notre pays était la plaque tournante, et elle l'est déjà encore, hein, la plaque tournante de la musique africaine. Tout le monde venait ici pour percer. J'ai connu à cette époque-là les Mori Kanté, les Salif Keïta, Manu Dibango, père son âme, était le chef d'orchestre de la RTI. Et les Lokwa Kanza sont passés ici au Sofitel Ivoire comme musiciens. Alors je me suis dit, mais attends, nous on offre le plateau aux autres et nous-mêmes on n'est pas sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas bon ou pas ou bon? J'ai fait mon analyse, j'ai dit non, il faut créer quelque chose. Et c'est à ce niveau-là qu'on était bloqué en fait.
La musique ivoirienne existait, certes, par des Ernesto Djedje, par Jimmy Hyacinthe, Baïs Pinto. par le Goli, Baïs Pinto. Mais c'était assez local, c'était assez national. Il fallait l'exporter. Et moi, j'arrive, je dis, OK, je vais faire la synthèse de tout ce qui fonctionne sur le continent, injecter mon Zima dedans pour innover et sortir quelque chose d'original pour défendre le pays hors de nos frontières. Et c'était un défi. Premier album, premier succès. L'Albatros, le professeur Awolowo, le génie de Palaiso. Avec nous en Papouasie ce vendredi. On va marquer la première pause de cette émission et puis on revient parler avec Mewé. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz. Nous sommes avec la légende vivante Mewé. Et ça fait vraiment du bien à tous. Mewé est avec nous. Mewé. Alors, Mewé, ça a été difficile d'imposer le Zoblazo? Difficile, non, parce que dès le premier album, succès. Et c'est pour ça que j'ai écrit « On a gagné ». Le deuxième album. Ouais. Sur le deuxième album, j'écris 200% Zoblazo pour fêter ma victoire. D'accord. Et concours de circonstances, les éléphants champions d'Afrique dans la foulée au Sénégal. Promo. Ouais. Et ça part tout de suite. Un peu comme le coup du marteau avec la canne. Exactement. Ouais. Et donc, 200% est parti de là. Donc, pour moi, je ne peux pas dire que ça a été si difficile que ça, d'autant plus que j'ai fait un cheminement. Avant le premier album, j'ai fait podium, j'ai fait piédestal, j'ai fait différents télécrochets en Côte d'Ivoire. Je me suis formé pendant plus de 8 ans avant de rentrer pour la première fois en studio. Donc, quelque part, il y avait une préparation pour aller arriver là. Avant de sortir l'album, quel était le style musical qui battait son plein à l'époque? Sur le plan local? Sur le plan local, bien sûr. Sur le plan local, mais c'était les étrangers. Avec qui? Le Makossa, La musique Camerounais, congolaise, la musique le camerounaise. Soukous. Afrique centrale. Oui, c'était l'Afrique centrale. Un peu les Mandingos, mais c'était surtout l'Afrique centrale, le Congo et le Cameroun à l'époque. Et moi, je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que nous-mêmes, on se serve à manger plutôt que servir à manger toujours aux autres. Et c'est ce que j'ai fait en créant le Zoblazo. Et c'est parti de là. Et beaucoup de choses ont suivi. Et dans la même foulée, il y a eu le Zouglou qui est venu s'installer. Il y a eu différents courants musicaux. Le Genzmoul de Ziké, Le Gazmoul, qui est arrivé aussi. Et donc, beaucoup ont commencé à croire à cette façon de travailler, c'est-à-dire s'inspirer de la tradition pour œuvrer sur l'international. Super. Mimi. Mais oui, Oui. 30 ans après, le Zoblazo est toujours d'actualité. À part toi, il n'y a pas d'autres artistes qui s'est essayé au Zoblazo. Comment tu expliques ça? Oh, il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui se sont... Il y a plusieurs artistes qui se sont essayés au Zoblazo. Orenchi. Ah ouais. C'est du Zoblazo? Orenchi, c'est du Zoblazo. Bien sûr. Ben oui, Orenchi, pour ne citer que lui, il y a eu même Eddie à un moment donné. Eddie, oui. Eddie, il y a Clé Salé, il y a Malou Hamlé, Maté. Mais tout le monde fait du Zoblazo. Même Gadji Seli fait du Zoblazo. Ah, d'accord. Oui. Vous savez, nous sommes une jeune génération de... Alors, certains artistes ont eu, ont rejoint de grandes maisons de disques internationales. Est-ce que ça a été le cas pour Aujourd'hui, toi? je peux parler français, s'il te plaît? Quand ça vous parlait des rap, là, ta voix sort. Tout à l'heure. Voilà, mais ouais, là, parlons fort. Zoblazo. Tu vois comment ils sont ici? Oh, il te taquine. Allez. Bon, j'essaie de les comprendre. Ouais, Est-ce que tu as aussi eu cette opportunité? Ah oui, j'ai eu plusieurs opportunités, mais je pense que c'est des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Et moi, j'ai estimé que c'est une autre forme de néocolonisation. Et ça, je ne l'ai pas accepté. En français, parce que on veut nous coloniser davantage. C'est-à-dire que les maisons de disques, ces maisons qu'on appelle les majors, OK, on y va. Ça appartient toujours aux Européens. C'est les, voilà, je ne vais pas les citer, on les connaît. Mais quand ils viennent, et tu deviens un peu comme un esclave chez eux. Voilà, on t'exploite au maximum. C'est-à-dire, on te fait miroiter quelque chose qu'on t'a jamais proposé. On te dit, allez, on te signe, alors on te donne 50 millions. Tu es heureux. Mais tu leur dois 50 millions, pour ne pas dire 100 millions. Il y a les intérêts.
Et ça, c'est un piège. Je vais vous citer ceux qui ont scié des majors. Dadi, avant de continuer, tu vas retirer tes lunettes du Oui. micro. Voilà, merci. Il y a eu, par exemple, mon petit Arafat, paix à son âme, mais il a signé. Il est resté combien de temps? Il est parti très vite. Didi B, il a signé. Il est parti très vite. C'est-à-dire que tout le monde va aujourd'hui vers des labels indépendants. Et c'est ce que je recommande à tout Africain. Il faut être indépendant. L'indépendance passe par là. Produis-toi toi-même. Si tu peux, distribue-toi toi-même. Si tu le peux. Moi, je suis à ce niveau. Hein. Donc, c'est très important. Les majors, c'est bien. Hein. Ça fait rêver. Mais les réalités, c'est autre chose. Mais oui, il y a eu ce gros tube. Zaram. Je te fais, mais ça je te l'ai déjà dit, hein, je te fais une confidence. Moi, en tant que DJ, ça dit qu'il y a des foules qu'on rencontre qui ne sont pas forcément accessibles. Tu arrives dans un coin et puis les gens sont bizarres, ils ne veulent pas danser. Tu vois, il y a des foules que tu arrives, ils sont dans le mood. Ça, c'est difficile, quand c'est chaud. Tu mets... Tout le monde est vis-à-vis. Ouais. C'est quoi l'histoire de vis-à-vis? C'est la magie. C'est la magie. Pour moi, quand j'écris vis-à-vis, je me dis, voilà encore une autre fierté folklorique de notre pays qu'on n'exploite pas suffisamment. La fanfare. Et Dieu merci, je fais partie de cette communauté-là qui a vulgarisé la fanfare en Côte d'Ivoire, l'Enzima. On était les premiers à avoir des instruments à cuivre en Côte d'Ivoire parce que la colonisation, elle débarque à Bassam avec des trompettes, avec des sax, avec des trombones. Et on a été les premiers à en jouer. J'ai dit, mais OK, je vais m'initier à cette fanfare-là. Et c'est comme ça, en suivant mon oncle Adjalou. Adjalou, c'est mon tonton. Ah, ça, Ouais, c'est lui qui jouait le tam-tam parleur de la Bissa. Et donc, en le suivant, j'apprends à jouer à tous ces instruments-là. Et c'est comme ça que j'écris vis-à-vis progressivement. Et vis-à-vis même, c'était aussi une troupe folklorique de Bassam, dirigée par Kwame, et qui animait les veillées funèbres, les anniversaires, les mariages et tout. Donc les deux réunis, ça donnait une force exceptionnelle. Et c'est ça l'avantage de rester fidèle à la tradition. Parce que quand on va à la source, on ne peut pas se planter. Wow, bizarre. Voilà. Alors, mais oui, on a posé des questions au Papouas. Oui. C'est ce qu'il pense de toi. Mais oui, c'est un grand artiste. Il nous a fait danser dans les années quand on était encore plus jeune. Vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. C'est un très très bon chanteur, je l'écoute depuis si petit. Je l'apprécie, je le vois souvent sur les chaînes. C'est quelqu'un qui me plaît beaucoup depuis quand j'étais très petit. Par rapport à ses chansons et tout ce qu'il fait, ça me plaît. C'est un grand artiste. Moi particulièrement, il a bercé mon enfance. C'est quelqu'un qui est beaucoup âgé. Il y a mes grands frères, mes grandes sœurs, mes tantes qui le connaissent depuis l'enfance. Jusqu'à nous-mêmes, nous sommes nés, mais on me dit que Mewe n'a pas changé. Il est toujours pareil. Dans la vie, il ne faut pas se délaisser. C'est quelqu'un, il aime prendre soin de lui. Un artiste qu'il faut suivre. Un exemple pour la jeunesse. Et surtout, sa manière de chanter. C'est quelqu'un aussi bon que j'observe beaucoup par sa manière de rajeunir. C'est une personne exceptionnelle. On peut dire que c'est le roi de la musique, au fait. Ce que j'aime chez Mewe, c'est son style et sa manière de chanter le zoblazo. Sa manière de danser aussi, j'aime ça. Dans sa musique, c'est une musique dansante. Elle est beaucoup rythmée, du début jusqu'à la fin. On entend bien les paroles qu'il dit, même si on ne comprend pas forcément, je ne sais pas, la langue dans laquelle il s'exprime, mais vraiment, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, pour sa sympathie, pour ce qu'il est, et puis voilà, c'est quelqu'un qui est original, quoi. C'est un monsieur qui est très humble et respectueux. Il a un style particulier, un style de musique particulier, il fait le choix à sa manière. Il est unique en son genre. Au fil du temps, il se bonifie et qu'il continue comme ça. Vraiment bonne continuation et longue vie. Il reste tel qu'il est et qu'il sache qu'on l'aime. Zo blazo, 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 zo blazo, on a gagné. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Oh, ça fait plaisir, c'est un bonheur parce que le travail que je le fais pour mon pays d'abord, avant de le faire pour le continent.
Et quand vous avez vos concitoyens qui vous soutiennent, moi, c'est ça ma drogue, en fait. C'est le soutien de mon public. Les gens qui sont restés fidèles à ce que je fais depuis le début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. C'est pour eux que je continue à travailler. Sinon, à 62 ans, je dois aller à la retraite, quoi. Mais je continue à travailler. Il n'y a pas de retraite en musique. Hein. Oui, certes, mais dans les autres fonctions, ça existe. Ouais. À un moment donné, en plus, je fais une musique qui est très énergique, où il faut beaucoup d'énergie. Il faut danser, on fait de l'aérobic sur scène. Alors, à 62 ans, je ne peux pas avoir les mêmes performances que 30 ans en arrière. Donc, à un moment donné, on a envie de prendre du recul. Et moi, le rap ivoire, franchement, je suis à l'aise, quoi. Mais c'est pas... Je suis à l'aise. Voilà, bonne photo dans le polo. Mais comment ça? Non, c'est pas maintenant.